Le plus dur, c'est de passer la pointe. Les filles ont toujours peur à cet endroit-là. Elles n'aiment pas être filmées. Après la pointe, le plus dangereux, c'est de monter l'échelle au flanc des navires, quel que soit l'état de la mer et la force du ressac. En haut, les hommes attendent. Cette femme est une prostituée nigériane. Comme la plupart de celles qui travaillent ici, sur la côte proche de Lagos, elle ne sait pas nager. Elle va rester longtemps à bord de ce navire africain. Par VHF, les membres de l'équipage qui ont réclamé sa présence feront revenir le canot pour la débarquer au milieu de la nuit ou au petit matin. La côte n'est distante que de 2 ou 3 kilomètres. Des dizaines de canots fournissent en filles quelques-uns des bateaux qui passionnent au large. Mouillés jusqu'à 10 km de la côte, ils attendent qu'une place se libère sur les quais du port de Lagos pour y décharger leur car. L'attente est longue, souvent plusieurs semaines, alors les hommes s'ennuient et trouvent le temps long. Certains réclament des femmes, d'où ces scènes d'abordage et d'escalade périlleuse, un peu partout sur la mer. Les canots ne vont pas à Lagos, ils se dirigent tous vers une île, plus proche des lieux de mouillage des bateaux. Une île curieuse, une île habitée en majorité par des femmes. On n'y est pas toujours le bienvenu, surtout avec une caméra. Mais la suite ne sera pas aussi violente que ce que je pouvais craindre. Tout s'arrangera après force de discussion et menaces, et je pourrai débarquer sur l'île. L'endroit se nomme Tankwa Bay. D'abord, il ressemble à n'importe quel village africain, vivant et même joyeux grâce aux enfants. Le nombre de ses habitants est inconnu, sans doute aux alentours de 10 000, mais les migrations continuelles rendent ce chiffre aléatoire. Pas de centre, un habitat dispersé fait de baraques et de quelques maisons en dur, souvent isolées. L'île est habitée parce que les bateaux rapportent et que Lagos est proche. Les conditions de vie sont précaires, il n'y a pas d'eau potable, il faut la faire venir par pirogue du continent. De là-bas, derrière ces côtes rocheuses qui semblent si proches. Les Anglais, quand ils colonisaient le Nigeria, se servaient de l'île comme d'un brise-lames.
Ils l'ont agrandie afin qu'elle protège bien Lagos des tempêtes. La pointe, ce sont eux qui l'ont faite en coulant des rochers. Ils ont même construit ce chemin de fer pour les transporter d'un côté à l'autre. Ce chemin de fer qui folâtre encore dans l'unique plaine. Reste de quelques ruines, un langage et surtout un phare. Un vieux phare, toujours en service, qu'un gardien aère de temps en temps quand un visiteur en fait la demande. Au large, les cargos attendent, comme une meute. Et le phare, bien que rouillé et malade, sert toujours de point de ralliement. Il tient. Ça ne va pas rester comme ça. Il paraît qu'ils vont tout changer avant de faire une maintenance complète. Combien y a-t-il de bateaux? Oh, beaucoup. Combien? Une centaine? Ah oui, une centaine au moins. Tous ceux qui viennent ici, ils restent 15 jours, 3 semaines, avant d'aller à Lagos et après de repartir. Ça dépend d'où ils viennent. Quelquefois, il y en a même qui restent 1 mois ou 2 mois ici. L'île ressemble à toutes les autres îles des tropiques. Mais à l'évidence, sa population est bien particulière. Des femmes, et encore des femmes, réservées ou exubérantes, tristes ou souriantes. Le village a un chef, ou du moins un homme qui parle au nom de ses concitoyens et raconte les conséquences de la présence des bateaux, de cette meute de cargos, chargés d'hommes, qui patientent près d'ici. Il y a toujours 100 ou 120 bateaux ancrés ici. Et combien de femmes? Environ 3000. Toutes des prostituées? Oui. Il y a tellement de marins. Quelquefois, ils descendent ici sur la côte et dans le village même. Quelquefois, ils amènent les femmes à bord des bateaux. Certaines sont des prostituées et d'autres font des affaires. Ces femmes, elles restent de 15 jours à 3 mois avec nous dans le village. Il y en a même qui se marient ici ou qui repartent avec les marins sur le bateau. Le problème dans notre pays, c'est la pauvreté. Les gens souffrent. Il n'y a pas de travail. Alors quand une fille peut rencontrer quelqu'un et partir, elle s'en va. Un village presque comme les autres, car les femmes vivent séparées dans des maisons qu'elles louent. On n'y voit jamais de foule. Elle se nomme Esther, et elle est là depuis longtemps. D'abord prostituée elle-même, maintenant elle organise le départ des filles qui vont à la mer. Ici, quand une fille se prostitue, on dit qu'elle va à la mer. Moi, je ne veux pas rester sur l'île. Je fais ça juste encore un moment pour pouvoir partir, quitter l'île. Ici, le trafic appartient aux ship chandlers. Ce sont eux qui vont sur les bateaux pour vendre des choses, de la boisson, faire des affaires, faire du change. Et puis quelquefois, ils ont besoin de filles. Alors ils m'appellent et je trouve des filles pour aller à bord. Il y a des filles qui ont peur d'y aller, mais d'autres non.
Moi, j'ai peur parce que je ne sais pas nager. Et puis on ne sait jamais sur quel genre d'homme on va tomber. Certains nous battent. If you want to go now, just put your arm up. Just suspend yourself. Then you must take on the match play. Just, oh yeah, go. We will not do that. Yeah, hey, stop. Il y a 6 Chip Chandler sur l'île. Plutôt contents d'eux. Plutôt fiers de leur travail. Ça, c'est une lettre de recommandation d'un bateau. D'un bateau roumain. Le nom du bateau, c'était le NT Montrosa. C'est une lettre du capitaine parce qu'il était content de notre travail. On a fait du bon travail pour lui fournir les provisions qu'il voulait. Ça, c'est pour la sécurité. On les met dans le bateau. Ça, c'est des ceintures de sauvetage. Tango Bravo. C'est le nom de votre affaire. C'est vous, Tango Bravo, c'est votre compagnie. Oui, Tango Bravo, c'est le nom de mon affaire. Il y a peu de bateaux qui nous disent qu'ils veulent des femmes. Mais de toute façon, ils ne font pas ça par téléphone, fax ou email. Comment font-ils? C'est quand on est à bord. Ils nous demandent si c'est possible d'amener des filles. Si c'est possible, allez-y. Si c'est pas possible, eh bien tant pis. Quelquefois, ils n'aiment pas le genre de filles qu'on leur ramène. Quelquefois, ils veulent des femmes blanches. Mais ici, c'est pas possible d'avoir des femmes blanches. Et puis, ils les veulent jeunes. Mais les Philippins, les Anglais, les Français, les Égyptiens, les gens de ces pays, ils ne demandent jamais de filles. Mais les Grecs, eux, oui, ils demandent des filles. Et les Russes, quelquefois aussi. Et les Américains? Non, non, pas les Américains. Si je fais cela, c'est juste pour avoir de bonnes relations avec eux. Si je leur donne ce qu'ils veulent, ils sont contents de moi. Ils sont vraiment contents de moi. Dans ce cas, je leur donne les filles et ils me commandent des provisions. Qu'est-ce que je peux faire? Je leur donne ce qu'ils veulent. Ça les motive. Ils disent « Ok, je te donne des affaires. J'ai besoin de tes provisions. » Et puis ils me recommandent auprès d'autres bateaux. Périodiquement, les habitants de l'île voient passer les cargos quand ces derniers ont enfin une place à quai à Lagos. Ils défilent tout près, comme à la parade. Eux aussi vont à Lagos, dans ces canots de passagers. La traversée n'est pas longue, une petite heure,
égayé par la vue des multiples épaves qui encombrent le chenal. Elles restent plantées là, sans que l'on sache bien à qui elles appartiennent. Les fonds sont changeants, ce qui explique, paraît-il, ces échouages, à moins que ce ne soient les bateaux eux-mêmes qui fatiguent. Il y a un trou dans la coque sur la ligne de flottaison. C'est un problème. Alors on pompe l'eau pour l'enlever. On essaye d'assécher. C'est pour ça qu'on pompe l'eau. Le plus souvent, les habitants de l'île n'atterrissent pas à Lagos à l'endroit normal, trop loin du centre. Ils choisissent ce débarcadère sauvage. En fait, une bouche d'égout. 3 millions de tonnes de marchandises, sans compter le vrac, arrivent sur ces 30 km de quai chaque année. Les installations du port étant souvent en panne, les bateaux déchargent eux-mêmes, et c'est long. Lagos est la plus grande ville d'Afrique, bientôt l'une des 5 plus peuplées du monde. Une ville qui pourrait être riche. Le produit national brut du Nigeria est le triple de celui des autres nations de l'Afrique de l'Ouest. Ici, il y a du gaz, du charbon, et surtout du pétrole. La ville, depuis une vingtaine d'années, croît à une vitesse extravagante. Elle croît en même temps que la production d'or noir augmente. Alors le port est embouteillé, comme les autoroutes, comme presque tout ici. Ce qui provoque une animation, une fébrilité particulière, d'autant plus que beaucoup de Nigérians ont le sang chaud. Peu d'égouts, peu d'eau potable, une géographie anarchique faite d'îlots difficilement reliés les uns aux autres, et pourtant près de 12 millions d'êtres humains vivent ici, à force d'obstination, de débrouillardise et d'un certain sens de l'humour ou de la fatalité. La nuit, les habitants de l'île ont le spectacle des bateaux au mouillage, qui pour certains sont illuminés. Elle ne dort pas. Une multitude de fragiles restaurants restent ouverts. Ils ne ferment pas tant que durent les allers-retours vers les bateaux. Les navigations nocturnes sont plus dangereuses que pendant la journée. Et puis, il faut trouver le bon bateau au milieu des dizaines d'autres. Certains, surtout ceux qui viennent d'Europe, sont ancrés loin, à une dizaine de kilomètres de la côte. Des canots se perdent, d'autres chavirent. Mais plus le bateau est loin et plus les sommes demandées par les prostituées sont élevées. Quelquefois, les filles vont de bateau en bateau sans revenir à terre. Elles communiquent par téléphone portable, restent comme ça des jours, des semaines, de bord en bord. Les services nigérians de l'immigration sont au courant du va-et-vient, mais ils laissent faire. Ici, le souci de la police, c'est l'exportation frauduleuse de pétrole et les menées indépendantistes des habitants du delta du Niger.
Le reste leur est indifférent. Tous les dimanches matins, ces hommes, des fidèles de l'église des Séraphins et Chérubins, une congrégation chrétienne, prient pour le salut de l'île. Ils prient pour qu'elle se développe harmonieusement. Ils prient aussi pour que la vertu y règne un jour. Des sectes et des églises, il y en a une dizaine sur son territoire. Le dimanche, tout le village retentit d'une multitude de cantiques et de demandes de pardon. Des chants plutôt joyeux qui dissipent la lourde ambiance qui souvent assombrit l'île. Des prédicateurs et des prêtres viennent spécialement ici pour y dire la bonne parole. Je dis que cet endroit est semblable à Sodome et Gomorrhe, tout simplement parce qu'il y a ici des activités sodomiques de prostitution et de fornication et d'autres péchés comme cela. C'est l'œuvre du malin. Nous prions pour que le Christ entre dans la vie des gens, qu'il la consacre à Dieu et qu'ils en prennent le contrôle. Ici, c'est entouré d'eau. Takwa Bay est isolé dans l'eau. C'est pourquoi il est plus difficile de lutter contre tous ces péchés et c'est pour ça que nous sommes ici. Les bateaux de pêcheurs arborent leur couleur nationale. C'est que plusieurs nationalités cohabitent ici. On y vient du Ghana, du Bénin, du Libéria. On y vient pour gagner de l'argent. On y vient aussi comme on gagne un refuge. On vient du Libéria. On s'est enfui du Libéria. Et pourquoi la guerre est terminée maintenant? On a perdu nos parents, ils ont été victimes des combats et on ne pouvait pas rester chez nous. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit, cette île? Il n'y a pas d'endroit qui nous convienne vraiment. Alors on vient sur cette île parce que c'est très facile pour nous qui sommes illégaux. Et Lagos c'est trop cher. Et ça ne vous gêne pas que vos sœurs se prostituent? Ça me rend malade. Mais il n'existe personne ici pour nous aider. Alors, certaines de mes sœurs vont sur les bateaux, mais on se sent très mal. Ça ne nous ressemble pas de faire des choses comme ça. Voilà, nous allons quitter la nouvelle Sodome et Gomorrhe, l'île du diable, ou l'île de l'amour, ou encore plus banalement, l'île de la pauvreté. Ici, toute une population essaie par tout moyen de rester en vie, et par chance d'amasser un peu d'argent pour peut-être un jour partir ailleurs. Là où l'existence est plus belle, et l'amour plus vrai. Chimune benue, mune zinulom, bekanu chike kama.